On entend souvent que les gens disent que pour être grand dans ce monde, il faut catégoriquement être riche. Pour être grand dans ce monde, il faut être influent. Pour être grand dans ce monde, il faut vraiment faire partie par les plus hauts gradés. Et c'est ça qu'on appelle la grandeur. La grandeur se résume par toutes sortes de richesses, des choses matérielles et autres. Pour être grand dans ce monde, il faut vraiment impacter, par exemple, maintenant pour notre génération, les réseaux sociaux. Est-ce que vraiment cela résume à la grandeur? Tout de suite dans la vidéo, nous allons parler de la grandeur. Alors, ce que le Seigneur m'a mis dans mon esprit, c'est pour me faire comprendre les sources de la grandeur. C'est quoi la source de la grandeur en premier lieu? Pour que quelqu'un se dise grand, il faut qu'il a Dieu. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas me dire que tu es grand. Non. Pourquoi? Oui, tu as la grandeur de ce monde. Oui, tu peux faire ce que tu veux de ce monde. Pour toi, ça résume à appeler ça grandeur. Mais quelqu'un qui ne préoccupe pas de son esprit et de son âme, alors ta grandeur ne résume à rien. Puisque la plus grande richesse que tu peux avoir, la plus grande richesse que tu as, c'est lorsque tu as le Saint-Esprit dans ta vie, c'est lorsque Jésus-Christ fait partie de ta vie. C'est cela qu'on appelle être grand. Tu peux avoir des millions, tu peux avoir des richesses, tu peux influencer la nation entière comme tu veux. Mais c'est pas une grandeur. C'est bien matériel qui permettent à l'homme de pouvoir survivre sur la terre. Est-ce qu'on va les rejeter aussi? Non, mais il y a une façon de les chercher bien. Pour avoir la grandeur, pour chercher une grandeur bien, il le faut le Saint-Esprit. Il te faut l'aide de Dieu afin de pouvoir chercher la vraie grandeur. Oui, pourquoi? Parce que avec l'aide de Dieu, tu auras l'équilibre, comment gérer ton esprit et ton âme pour que tu y arrives à la source que tu dois arriver. Parce que sur la terre, il faut savoir, c'est pas tout le monde sur la terre qui va devenir riche ou milliardaire. C'est pas tout le monde sur la terre qui auront des business, des quoi que ce soit. On a beaucoup de pensées. Comme la Bible pouvait le dire, l'homme a beaucoup de pensées. L'homme a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit sur la vie de l'homme. Parce que chacun d'entre nous, on est venu dans une course, dans une marche sur la terre et on s'entraide entre nous pour pouvoir réussir cette course et cette marche. Voilà. Donc, c'est pour dire que chacun de nous a un but et un projet. C'est précis devant Dieu, en fait. Chacun de nous a notre destinée. Chacun de nous a nos parcours qu'on va passer pour y arriver. Le parcours de l'autre n'est pas mon parcours. Le parcours de celui-là n'est pas mon parcours. Mon parcours à moi, c'est Dieu seul qui le connaît. Alors si je dois savoir, si j'ai besoin de connaître mon parcours, je dois me rapprocher de la source. On va lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 33. À partir du verset 33, on va lire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, ce qu'un homme doit chercher en premier lieu, c'est le royaume et la justice de Dieu. Ce qu'un homme doit chercher en premier lieu, c'est de rester connecté à l'Esprit de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te permettra à trouver ton parcours, ton chemin et ta destinée. Je répète, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te permettra à trouver ton parcours, ton chemin et ta destinée. Par moment, tu peux être dans la destinée de quelqu'un. Par moment, tu peux être perdu dans une destinée qui ne t'appartient pas. À place, c'est parce que Dieu a voulu pour toi, mais tu es dans un parcours qui ne t'appartient pas. Alors mes bien-aimés, ne vois pas les matériels, les richesses de ce monde ou des choses, des convoitises de la chair pour dire qu'on est riche. La vraie richesse, c'est de connaître Dieu en premier lieu. La vraie richesse, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, si le Saint-Esprit, si Dieu a décidé de prendre ta vie, il enverrait l'armée d'anges récupérer son esprit et son âme. Et cela vivra éternellement. Cela ne sera pas perturbé et en pensant aux choses matérielles sur la terre éternellement. Parce que le vrai combat, c'est pas
ici-bas. Le vrai combat, c'est dans le royaume. Où ira ton esprit et ton âme? Est-ce que tu t'es donné totalement aux richesses de ce monde ou tu as laissé l'Esprit de Dieu te conduire vers ton parcours pour arriver aux richesses de ce monde? Nous allons voir le partie 2. Notre partie 2, c'est la vraie grandeur. C'est d'apprendre à vivre avec les autres, d'apporter la joie. La vraie grandeur, c'est de partager, c'est de vivre ensemble avec les autres, d'aimer les autres. Si on voit quelqu'un, il est triste, le diable a envoyé une forteresse, des choses comme ça dans l'esprit de quelqu'un, de pouvoir être là auprès de cette personne et de dire, remonte-toi, allez, relève-toi et on avance parce que la course est encore longue autour de nous et dans notre vie. Le but du diable, c'est de détruire ton intérieur. C'est de déstabiliser ta nature. C'est de déstabiliser la personne que tu es. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche à ce travail? Il sait que le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il sait que le Saint-Esprit est là pour que nous puissions chaque jour vivre par lui et pour la gloire de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit a des lois. Les lois du Saint-Esprit, c'est de manifester son fruit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est le partage, l'amour, la joie, la bénédiction et autres. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille à ce que nous ne manifestons pas les fruits de l'Esprit chaque jour autour de nous pour pouvoir avoir la porte et nous étouffer. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, comme la Bible dit, vigilance. Restez, demeurez dans la prière et sois vigilant. Sur ton entourage, sois vigilant. Autour de toi, sois vigilant sur ta propre vie. Parce que par moments, il envoie des forteresses dans tes pensées afin de te déstabiliser pour que le fruit de l'esprit que Dieu a voulu que tu manifestes durant la journée ne manifeste pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire la vraie grandeur. Notre partie 2, c'est de partager, c'est d'être en joie et aussi de partager cette joie aux autres. C'est de faire sourire quelqu'un que tu as vu qui est mal réveillé, par exemple. Grandeur, c'est de comprendre cette lignée-là et de pouvoir partager, de pouvoir apprendre à vivre avec les autres. Lorsqu'on vit avec les autres, d'avoir un comportement d'humain, d'avoir un comportement d'humain et de vivre avec les autres. Pas parce que je vais mal, pas parce que ma vie va mal, pas parce que tout autour de moi tourne mal et que moi je vais envoyer ces choses-là autour de moi pour pouvoir déstabiliser la joie de quelqu'un. Non, ce qui est grand, c'est de reconnaître que si ça va pas bien aujourd'hui, de dire je ne vais pas bien aujourd'hui, je me suis réveillée avec une tête que je ne comprends pas. Et avec la personne que tu vas parler, sache que cette personne-là est capable de t'aider et de remonter ton moral. Voilà. Et être grand, c'est savoir vivre avec les autres, c'est savoir partager, c'est savoir envoyer la joie autour de soi. C'est savoir dire lorsque ça va pas, oui, ça ne va pas. Parce qu'on est des êtres humains. C'est pas tous les jours que ça aille dans notre vie. Il y a des moments, les choses peuvent aller sur une dérive, mais si nous prenons tôt, on peut rattraper afin que cela ne déstabilise pas notre vie. Ne pas écouter la voix du diable justement, mais d'être capable de dominer et de dire que je suis capable d'amener la joie dans ma vie par le Saint-Esprit qui vit en moi, parce que je ne suis pas né tous les jours pour être triste. Je ne suis pas né pour tous les jours pour me renfermer. Je ne suis pas né tous les jours pour m'étouffer. Je ne suis pas né tous les jours pour pouvoir envoyer des mauvaises ondes autour de moi afin que les gens pensent mal de moi. Non, je suis né pour envoyer la joie, envoyer la paix et briller. Je ne suis pas né pour écouter la voix dans ma tête qui disent qu'un tel est mauvaise. Je ne suis pas né pour écouter la voix dans ma tête qui disent que celle-là n'est pas bon. Il faut pas ci, il faut pas ça, il faut pas ci, il faut pas ça. Mais j'apprends à discerner les choses, de mettre les choses dans les bons classements et de pouvoir avancer avec l'aide de Dieu dans ma vie. Il y a eu l'histoire de l'homme riche et l'homme pauvre. Ça ne veut pas dire que la richesse est mauvaise. Non. Ça ne veut pas dire ça. Un enfant de Dieu est riche. Tu es riche. Mais ta richesse est capable de se manifester sur la terre si ça fait partie de la volonté de Dieu. Voilà. Maintenant, l'homme riche qui s'est
pendant qu'il était sur la terre, qu'il se réjouissait de toutes ses richesses, de tous ses biens. Il était heureux sur la terre. Il vivait, il mangeait, mais il portait même pas attention à Lazare qui était devant sa porte. Qu'est-ce que Lazare mangeait? C'était les miettes de cet homme-là. Mais Lazare, malgré ses douleurs, malgré sa maladie, malgré sa misère, Lazare comptait sur Dieu parce que sa chair ne lui disait pas. Ce qui était important pour Lazare, c'était Dieu d'abord. C'était la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Un jour, je me réjouirai. Puisque si je suis sur la terre pour être l'exemple de ça, il n'y a pas de souci. Mais je sais, il y a une chose qui va m'arriver dans ma vie, c'est que je vais vivre éternellement. Pourquoi? Parce que je reconnais que l'esprit qui est en moi n'est pas venu habiter dans ma vie comme ça. Mais il est venu habiter dans ma vie parce que Dieu l'a permis d'être dans ma vie. Alors, cette histoire, parfois, par moments, ça fait beaucoup réfléchir. Alors, Lazare, lui, il était là devant la porte de l'homme riche. Oui, il n'avait pas les biens, il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas ses circonstances étaient tragiques. Il mangeait les miettes de cet homme riche. Oui, il n'y a pas de souci. Maintenant, cet homme riche était tellement riche qu'il avait les millions, qu'il vivait heureux, qu'il était en joie. Il buvait de la bière, l'alcool et tout. Il faisait ses fêtes parce que la Bible a dit qu'il faisait la fête. Et ces fêtes-là, c'était pas des fêtes une fois, non. C'était des fêtes, des suivis de fêtes qu'il faisait. Il fêtait. Maintenant, Lazare qui n'avait rien à manger, qui était devant sa porte, il regardait même pas à Lazare pendant qu'il vivait sur la terre. Voyez, c'est pour cela qu'il est important de partager. Tout ce que nous possédons sur la terre n'est pas à nous. Ce que nous possédons sur la terre, c'est à Dieu parce que c'est lui qui nous donne la capacité de pouvoir voir ces choses manifester dans notre vie. Alors, ils ne sont pas à nous. Il a le pouvoir de les prendre, il a le pouvoir de nous laisser. Voilà. Et maintenant, cet homme riche se réjouissait de ses richesses. Et Lazare, pauvre Lazare, lui, il était malade. Et en plus de ça, il y avait même les chiens qui venaient auprès de lui pour venir sucer ses maladies. Et il y avait même des moqueries auprès de lui. Il y avait tout ça dans son entourage. Mais il y a une chose que Lazare savait. Il savait que s'il meurt aujourd'hui, Dieu récupérera son esprit et son âme. Et la vraie grandeur se résume pas à se plaindre chaque jour, à se murmurer chaque jour, à rester vraiment là sur nos cieux. Non, non, non. Regardez, le peuple Israël, ils étaient tellement en train de murmurer en train de murmurer dans les oreilles de Dieu. Dieu a fait que, malgré il a déplacé ce peuple-là, voyez, il a enlevé ce peuple dans l'esclavage. Et ce peuple est arrivé maintenant pour aller maintenant dans le pays où coule le lait et le miel. Mais ce peuple n'a pas pu rentrer. Il y a une seule personne parmi tout ce peuple-là, beaucoup de personnes là, eux tous ils sont morts dans le désert. La Bible dit ils sont morts sur le parcours, sur le chemin. Ils n'ont pas pu voir la grandeur et la gloire de Dieu que Dieu les a révélés. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient dans leurs pensées et disaient même à Moïse, laissez dans la main de Pharaon en train de nous maltraiter et nous allons manger. En fait, ils regardaient au manger et au boire que Pharaon leur donnait, mais pour eux, là où ils étaient en train de souffrir. Mais pourtant, ils étaient en train de marcher vers la gloire, vers leur destinée. Mais ne voyant pas ça, mais passons du temps à se plaindre dans les oreilles de Dieu. Et maintenant, à cause de leurs murmures, ils ont fini par mourir sur le chemin. Moi, j'ai dit mourir sur le chemin et mettre entrer, c'est Caleb. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de murmures. Il y a eu trop de murmures dans les oreilles de Dieu qui a enlevé un peuple dans l'esclavage. Malgré tout, ils n'ont pas compris. Malgré tous les miracles, malgré tous les prodiges que Dieu a pu faire par Moïse, à travers de Moïse, ça les a strictement rien dit. Ça les a strictement rien dit. Malgré la manne dans le désert, malgré la viande qui dit à Moïse, pourquoi tu nous avais pas laissé là-bas? Même si Pharaon nous frappait, il nous donnait mais il allait nous donner les miettes à manger, il allait nous donner à manger. Il pensait la graisse des béliers des pharaons. Voyez ça? Et pourtant, c'est dur le chemin de leur destinée. C'était pas facile pour arriver là où coule le lait et le miel. Mais au lieu de glorifier Dieu dans tout ça, non, ils se mettaient à se plaindre. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Le parcours peut être dur pour toi et dangereux même. Ça peut être dur et dangereux. Rends grâce à Dieu. Et glorifie Dieu dans le parcours que tu traverses et demande-lui la force afin de pouvoir voir le pays où coule le lait et le miel dans ta vie.